Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment installer et configurer WooCommerce pour transformer votre site WordPress en boutique e-commerce. Commençons tout de suite en installant le plugin. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Extensions et de cliquer sur Ajouter. Il vous suffit ensuite de taper ici le nom WooCommerce pour rechercher l'extension. Ensuite, vous cliquez sur Installer. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Activer. Cela va vous emmener sur l'assistant de configuration de WooCommerce qui s'affiche désormais et que nous allons utiliser. Je clique ici sur Oui, merci. Et nous allons pouvoir rentrer les détails relatifs à la boutique. Alors, j'ai créé une petite adresse ici. Donc dans notre exemple ici, nous allons dire que nous avons une boutique physique, une boutique de vêtements, qui est située 78 rue de Béthune à Lille. Voilà, je clique maintenant sur Continuer. Ici, WooCommerce vous demande si vous voulez envoyer des données d'utilisation. Alors, à quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? C'est une boutique de vêtements, cela correspond parfaitement à la première option, c'est donc celle que je vais choisir. Quel type de produit sera listé? Ici, eh bien, il s'agit de produits physiques. Vous pouvez voir ici qu'on a d'autres options, abonnement, adhésion, produits composites, réservation, avec des prix qui s'échelonnent entre 79 et 249 € par an. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond? Eh bien, on va aller voir. Ce sont en fait des plugins, des extensions payantes qui permettent de gérer des services supplémentaires. Donc ici on a WooCommerce Booking par exemple qui permet de gérer des réservations. C'est un plugin que j'utilise personnellement sur plusieurs sites et qui est assez bien fait. Vous pouvez voir ici qu'il coûte 249 $ par an. Mais il y a une façon tout à fait légale d'obtenir tous les plugins de WooCommerce et de WordPress en général pour beaucoup moins cher que ça. Donc c'est quelque chose dont je reparlerai dans la formation. Je vous partagerai le site où vous pouvez vous inscrire. Ça coûte une quinzaine de dollars par mois. Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez et télécharger les extensions payantes de WooCommerce pour 1/10 du prix la plupart du temps. C'est quelque chose dont nous reparlerons par la suite. Ici, je vais cliquer sur Continuer. Présentez-nous votre entreprise. Combien de produits pensez-vous afficher? Dans notre exemple, il s'agit d'une boutique de vêtements. Je vais dire qu'on a entre 11 et 100 références, ou peut-être entre 100 et 1000. Allez, je vais prendre entre 11 et 100. Où vendez-vous actuellement? Dans notre exemple, toujours, nous vendons dans un magasin physique. Donc, je vais choisir cette option ici. Quel est votre revenu annuel? Ici, eh bien, on va choisir entre 50 000 et 250 000 $. C'est une boutique qui marche bien. Ici, vous voyez qu'on a des plugins, donc Facebook, Mailchimp, Google Ads. Je vais tout simplement ici les décocher, car on ne s'intéresse pas à ça pour l'instant. On est vraiment sur la configuration de WooCommerce en tant que tel, et pas d'autres services tels que ceux offerts par Facebook, Google Ads ou Mailchimp. Je clique ici sur Continuer. Et on arrive sur le choix du thème. Donc un choix important. On peut voir ici que sur l'installation de WordPress que j'ai de base, il y a le thème 2020 qui est activé. Le souci avec ce thème, c'est qu'il n'est pas adapté par défaut à WooCommerce. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt choisir un thème proposé par WooCommerce, mais un thème gratuit. Parce que vous pouvez voir ici qu'on a donc Storefront qui est gratuit et qu'on va choisir. Et en dessous, on a aussi des thèmes payants. Ce ne sont pas les seules options, il y a plein de thèmes payants qui existent pour WooCommerce et pour WordPress en général. C'est un sujet d'ailleurs dont on a parlé dans une autre vidéo dans la formation WordPress principale. Ici, je vais aller regarder dans les thèmes gratuits pour voir s'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement nous intéresser. Puis il y a donc Storefront, Daily et puis Boutique. Donc je pense que dans tous les cas, je vais choisir celui-ci. On va regarder avec la démo en direct à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir que, eh bien, c'est plutôt sympathique. On a d'ailleurs la possibilité d'avoir un aperçu, donc ici d'ordinateur de bureau, aussi ce que ça donne avec une tablette, et puis avec un mobile, un téléphone portable. Bon, je vais cliquer ici sur choisir, et normalement cela devrait installer le thème.
Alors voilà, ça y est, Storefront a été installé et activé sur votre site. Très bien. Ici, on a une autre option d'intégrer les services de Jetpack. Un plugin dont on a parlé par ailleurs, on ne va pas ici l'installer. Je vais cliquer sur non merci. La configuration de base est maintenant terminée. WooCommerce a préparé quelques tâches finales de configuration à exécuter pour lancer la boutique. On va cliquer sur continuer et faire ça tout de suite. Ici, on a la possibilité d'ajouter un premier produit. Ce que nous n'allons pas faire tout de suite puisque nous allons d'abord personnaliser la boutique. Je vais cliquer ici et je vais cliquer sur importer les produits de démonstration. Cela vous permet notamment d'avoir des produits d'exemple que vous allez pouvoir réutiliser vous-même comme base de vos propres produits. Ici, on va passer à la deuxième étape qui consiste à créer une page d'accueil. Mettre un logo en ligne. Eh bien, j'ai créé un logo. Il se trouve ici, le voici, voilà, Fashion Boutique. On va ici renseigner le nom. Hop. On continue. Et ici, on va pouvoir définir l'annonce de la boutique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'annonce de la boutique? Eh bien, en fait, c'est un bandeau qui va s'afficher en haut ou en bas de votre site, suivant les options du thème. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des annonces générales. Ici, on va l'utiliser, par exemple, pour faire une annonce pour un code promo. Allez, profitez des soldes avec le code promo 1, 2, 3, soldes. Voilà. Les codes promo, ce sont des codes que vous pouvez utiliser au moment du paiement sur la boutique. Vous voyez d'ailleurs qu'ici maintenant, ajouter votre premier produit a été complété vu qu'on l'a déjà fait. Maintenant, regardons configurer l'expédition. Alors le pays, eh bien, c'est la France, je ne l'ai peut-être pas renseigné tout à l'heure. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a des dollars au lieu des euros. Oui, c'est même sans doute pour ça. J'ai remarqué qu'on avait effectivement des questions où il était question de dollars et pas d'euros. Alors c'est quand même, et c'est le cas d'ailleurs ici aussi, et on va donc faire quelque chose très rapidement, on va changer les devises. Alors pour cela, je vais dans Réglages. Voilà, dollars américains. On va plutôt choisir les euros. Hop. Ici, je vais mettre la page à jour, je vais l'actualiser. Et vous pouvez voir désormais qu'il est question d'euros pour les coûts d'expédition. Donc là, je vais mettre 8 euros de coûts d'expédition. Et puis le reste du monde, alors on va en mettre 16 euros. Terminer la tâche. Alors ici, vous dites peut-être, oui, mais alors comment faire pour configurer plus avant toutes ces options d'expédition? Eh bien, c'est possible avec des plugins. Soit des plugins gratuits, soit des plugins payants. Cela dépend notamment des besoins que vous avez. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être très spécifique dans la taille des paquets, le poids des paquets, ou bien est-ce que vous pouvez appliquer un tarif en fonction du pays dans lequel vous livrez? Bref, ce sont des choses que vous pourrez voir par la suite dans les options d'expédition. On va maintenant configurer les taxes. On continue. Et nous allons ajouter la TVA. Je clique ici sur insérer une ligne. Alors le code pays, c'est pareil que le code état, il me semble. Donc après, évidemment, c'est à vous de faire en fonction de la fiscalité à laquelle votre entreprise est soumise. Et je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Ici, je reviens sur Continue Setup. Voilà. Et maintenant, on va configurer les paiements. Vous pouvez voir ici qu'on a Stripe, PayPal, le paiement à la livraison et les virements bancaires. Pour configurer Stripe et PayPal, il vous faut évidemment un compte Stripe ou un compte PayPal. C'est quelque chose que nous aurons l'occasion de voir dans le reste de la formation. Donc ici, on va tout simplement faire la chose la plus simple, c'est-à-dire autoriser les virements bancaires. Donc je vais ici cliquer sur Configuration pour ces virements bancaires. Alors, le nom du compte, on va l'appeler pareil que l'entreprise. Numéro du compte, donc je vais rentrer des numéros comme ça. Alors voilà, banque, le numéro de guichet, l'IBAN, hop. Et je clique sur enregistrer. Voilà, les coordonnées de virement ont bien été ajoutées. Je clique ici sur terminer. Et vous pouvez voir que ça y est, nous avons configuré l'ensemble de la boutique.
on a désormais accès à ces statistiques, à ce tableau qui récapitule l'activité de la boutique. Avant de se quitter, très rapidement, on va faire un petit tour sur les produits, parce qu'on n'a pas vu comment configurer les produits. Donc on va prendre ici cet exemple, le t-shirt, et on va voir ce à quoi correspond chaque entrée. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur « Voir le produit » pour l'ouvrir dans un autre onglet. Et vous pouvez voir ici qu'on a le nom du produit, le prix, une description courte, ici une description plus détaillée, on a même des informations complémentaires et une section avec les avis. Donc regardons ici, on voit qu'on a le nom du produit, et bien il se trouve ici. Ici on a une description, comme je vous le disais, longue, donc c'est la description qui correspond à cette partie-là. Vous voyez en bas qu'on a une description courte du produit qui va se retrouver tout en haut de la page, donc juste en dessous du prix. Ensuite, le prix justement, eh bien, il se trouve ici dans l'onglet Général. On a l'inventaire, donc avec une UGS. Vous pouvez également gérer le stock, c'est-à-dire que vous pouvez dire par exemple que vous avez 20 unités en stock, et à chaque fois qu'il y en a une qui est commandée, elle sera déduite de ce stock. Vous pouvez aussi recevoir d'ailleurs des alertes lorsque votre stock est faible. Ici, on a l'onglet Expédition, où vous pourrez indiquer le poids, les dimensions et les classes de livraison si vous en avez. Vous pouvez aussi mettre des produits liés, gérer les attributs. Vous voyez qu'ici, on a la couleur. Et donc, on a un seul type de couleur. On a gray. Et bien, ici, on va aussi rajouter green et red. Voilà, pour l'exemple. Je vais enregistrer les attributs. Et ici, vous avez un onglet avancé où vous pouvez notamment activer ou désactiver les avis. Ici, vous avez enfin l'image produit qui vous permet d'ajouter une image, une photo pour votre produit. Vous pouvez aussi en ajouter plusieurs grâce à la galerie produit. On va, pour l'exemple, choisir ici d'autres images. Voilà, qu'on va ajouter à la galerie. Et c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon très rapide de la manière dont on crée des fiches produits avec WooCommerce. Je vais cliquer sur Mettre à jour et on va ouvrir à nouveau cette fiche produit. Vous pouvez voir qu'on a maintenant le stock qui est affiché. C'est quelque chose que vous pourrez configurer, hein. Vous n'avez pas besoin d'afficher forcément votre stock. Vous pouvez décider par exemple de l'afficher seulement lorsqu'il est en stock faible. C'est probablement la pratique la plus appropriée. Ici, si on va dans Informations complémentaires, vous pouvez voir qu'on a plusieurs couleurs. On a mis aussi la galerie avec les différentes photos du même produit. Mais vous vous demandez peut-être comment, si on vend des produits qui sont de différentes couleurs, donc des t-shirts ici gris, vert et rouge, comment faire en sorte que le consommateur puisse les choisir. Eh bien, c'est ce qu'on va faire en tout dernier point dans cette vidéo. On va se rendre ici dans Données produits et choisir Produits variables. Ici, on va dans Attributs. Et lorsque je déroule le menu, vous pouvez voir qu'on a Visible sur la page Produits et on a aussi Utilisé pour les variations. Je vais cliquer sur Enregistrer les produits et me rendre ensuite dans Variations. Ici, je vais pouvoir choisir Créer les variations pour tous les attributs. Voilà, il y en a 3 qui ont été ajoutés. Donc, on va les mettre au même prix. Si vous voulez gérer le stock au niveau de vos variations, ce qui est probablement préférable, vous pouvez le faire ici. Donc voilà, on va dire qu'on en a 5 gris. Hop, le prix, toujours 18 €, le stock, voilà, toujours 5. Et puis maintenant, en rouge. Je clique sur Enregistrer les modifications, puis sur Mettre à jour, et je vais rafraîchir la fiche produit. Et vous pouvez voir maintenant qu'on a une nouvelle option ici avec les couleurs. Et je vais choisir par exemple un t-shirt vert. Vous voyez qu'on a aussi le stock en fonction des différentes variations. Je vais cliquer sur Ajouter au panier.
Je vais ensuite me rendre sur le panier, donc je clique ici sur voir le panier. Vous pouvez y arriver d'ailleurs par d'autres chemins. Vous voyez ici qu'on a une icône avec le panier, donc cela vous permet d'y arriver aussi. Ici, vous voyez qu'on a l'onglet code promo. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pourrez configurer, soit l'afficher, soit le cacher. D'ailleurs, en parlant de cela, il y a ici l'onglet dont on parlait tout à l'heure, la notification. Donc, dans l'idée, ce serait bien que les personnes qui sont sur votre site aient vu ce bandeau et été intéressées par la promo et justement puissent le renseigner au moment de payer. Je vais cliquer ici sur ignorer pour enlever cela. Ici, ce code promo n'existe pas, donc si j'essaye de l'appliquer, vous allez voir que WooCommerce va me dire que voilà, le code promo n'existe pas. Je vais maintenant cliquer sur valider la commande. Ici, je vais remplir les différentes données. Alors, vous voyez que la seule option de paiement, c'est le virement bancaire. J'ai tout renseigné. Je vais pouvoir cliquer sur commander. Et voilà, la commande a été reçue avec un petit récapitulatif. Ici, on trouve les coordonnées bancaires pour permettre au client de faire son virement. Et on a tout le récapitulatif. Donc ça, c'est ce que vous voyez en tant que client. De votre côté, vous allez aussi recevoir une notification par email, vous allez aussi pouvoir gérer vos commandes au sein de WooCommerce, des choses que nous verrons par la suite dans le reste de la formation.